Bonsoir tout le monde, bienvenue à notre séance ordinaire du mois de novembre 2025. Tout d'abord, je veux souhaiter à les collègues maires-mairesses réélus mes félicitations. Donc, très heureux de poursuivre le travail avec vous pour ceux qui ont été réélus. Je veux souhaiter la bienvenue et mes félicitations à François Martin, nouveau maire d'Yamaska. Bienvenue parmi nous, François. Très heureux de t'accueillir au conseil de la MRC. Très, très heureux. Je veux aussi en profiter pour dire mes félicitations à la nouvelle directrice générale de développement économique qui a été nommée donc, durant le mois dernier. Donc, nouvelle directrice générale, donc Julie Gagnon, qui a été nommée, et ainsi que Jean-Philippe Beaumier, qui va être commissaire au développement économique. Donc, je leur souhaite la cordiale des bienvenus. Donc, Julie va débuter le 1er décembre et Jean-Philippe au mois de janvier. C'est ce qui est prévu. Donc, je leur souhaite mes plus sincères félicitations. Donc, on va débuter maintenant avec la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Donc, vous avez l'ordre du jour. Il n'y avait pas de modification. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour? Richard Gauthier propose l'adoption de l'ordre du jour. Appuyé de Richard Potvin. C'est bien. Maintenant, on va au point 3, dépôt des procès-verbaux et adoption. 3.1, la séance ordinaire du Conseil de la MRC du 8 octobre, qui en fait la proposition. Marie Léveillé propose l'adoption du procès-verbal, appuyé de Michel Péloquin. C'est bon pour l'adoption du procès-verbal. Oui. Ensuite, on a la réunion du Comité de sécurité publique du 3 septembre 2025 pour adoption aussi. Je le propose. Michel Péloquin propose. Je vais l'appuyer. Appuyé de Denis Benoît. C'est bien. Est-ce qu'il y avait des questions sur ce procès-verbal? C'est adopté. Ensuite, au point 4, on a l'autorisation du paiement des dépenses. Donc, pour le mois de novembre, c'est un total de 3 440 159,75 pour le paiement des dépenses. Donc, vous avez reçu la liste des dépenses qui en fait la proposition. Je vais proposer. Patrick Péloquin propose, appuyé d'Alain Chapdelaine. Merci. Ensuite, au point 5, rapport mensuel de la conseillère régionale et des conseillers régionaux. Est-ce qu'il y a des membres du conseil qui auraient un petit mot à dire? Non, c'est notre première suivant les élections. Quand même. Les comités n'ont pas tous reparti. Donc, c'est bon, on passe au suivant. Point 6, aménagement du territoire. 6.1, l'avis de la MRC sur des documents d'urbanisme. Au point 6.1.1, pour la municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel, pour le PPC-MOI. Numéro 598-2025. Jessica, je te laisse la parole. Donc, la municipalité de Sainte-Anne a soumis le règlement 598-2025 qui vise à permettre au conseil, sous certaines conditions, d'autoriser un projet particulier sur un emplacement déterminé, même si le projet déroge aux règlements qui sont en vigueur. Donc, le règlement, selon notre coordonnatrice à l'aménagement du territoire, ne contrevient pas aux dispositions du schéma d'aménagement et elle vous recommande son approbation. Merci. Qui en propose l'adoption? Je le proposerai. Gilles Salva propose, appuyé de Richard Potvin. C'est bon pour tout le monde? C'est adopté. 6.2, l'avis de la MRC sur des règlements de MRC adjacentes. Au point 6.2.1 pour la MRC de Drummond, pour le règlement MRC 964 qui modifie son schéma d'aménagement. Oui. Donc, c'est seulement à titre informatif, là, notre coordonnatrice à l'aménagement du territoire vous informe que la modification n'a aucun impact spécifique sur le territoire de notre MRC. Les modifications de règlement concernent des dispositions relatives aux carrières et sablières et à l'autorisation des résidences en zone agricole, au bénéfice d'un producteur, de son enfant, de son employé, de son actionnaire, de son sociétaire. Merci, Jessica. C'est quel titre informatif? L'information. Merci. Le suivant, 6.2.2, la MRC de la Vallée du Richelieu pour le RCI 94-25, projet d'implantation d'éoliennes.
Ça a encore une fois aucun impact sur notre MRC, c'est seulement à titre informatif. Merci. On passe au suivant. 7, l'adoption du règlement et avis de motion. Au point 7.1, l'adoption du règlement 387-25 qui modifie le règlement 306-19 pour le traitement des membres du conseil de la MRC. Oui. En fait, c'est pour modifier l'annexe 1 du règlement qui doit être mise à jour pour augmenter le nombre d'élus qui siègent au comité régional des cours d'eau et puis pour retirer l'Office du tourisme et congrès des vallées de l'archipel du lac Saint-Pierre compte tenu de son annexion à Detz. Merci. Donc, qui en propose l'adoption? Richard Gauthier, et c'est appuyé de Denis Benoît. C'est bon pour tout le monde? C'est adopté. Au point 8, maintenant, au développement culturel, le 8.1, c'est la ratification de la signature de l'avenant 2 de l'entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de la Montérégie 2326 pour le calque. Donc, c'est pour l'ajout de différentes MRC qui s'ajoutent à l'entente. MRC d'Acton, Marguerite Diouville, Vallée du Richelieu et Longueuil, qui en fait la proposition. Richard Gauthier, appuyé de Gilles Salvat. C'est bon. Ensuite, au point 9 maintenant, en développement social, le 9.1, c'est l'appui financier à la démarche d'amélioration des services de proximité pour les personnes en situation d'itinérance. Donc, c'est un projet en partenariat avec la CDC, avec le CISM et la table de développement social pour la démarche se connaître et se reconnaître pour entreprendre une démarche d'amélioration des services de proximité qui en fait la proposition. C'est proposé par Patrick Péloquin et c'est appuyé de Marie Léveillé. Donc, pour un montant de 2500 $. C'est bon pour tout le monde. C'est adopté. Au point 9.2, la contribution financière au projet de bottin virtuel unique de la Corporation de développement communautaire. Donc, c'est une contribution financière de 5 000 $ qui est fait avec la Corporation de développement communautaire pour la mise en commun des différents bottins qui existent là, dans la région, des différents bottins de ressources pour avoir un site unifié. Donc, qui en fait la proposition proposée par Richard Potvin et c'est appuyé par François Martin. Merci. Au point 9.3, le financement de l'événement Les Découvertes intercontinentales au cégep de Sorel-Tracy. Donc, c'est un montant de 1 000 $ qui est nécessaire pour couvrir les coûts liés à l'achat des ingrédients pour la portion culinaire de l'événement. Donc, un événement qui va avoir lieu au cégep de Sorel-Tracy. Donc, et les fonds sont disponibles là, au service de développement social qui en fait la proposition. Alain Chapdelaine et c'est appuyé de Gilles Salvat. C'est bon pour tout le monde. C'est adopté. Au point 10, en évaluation foncière, c'est l'autorisation de signature d'une entente intermunicipale avec la ville de Saint-Joseph-de-Sorel pour la délégation de compétences à la MRC en matière d'évaluation foncière. Donc, c'est d'approuver le projet d'entente et d'autoriser le directeur général, greffier trésorier, à signer l'entente. Proposé par Sylvain Dupuis, appuyé par Alain Chapdelaine. C'est bon pour tout le monde. C'est adopté. Au point 11, Fonds Région Ruralité. Point 11.1, c'est l'approbation du projet Ajout de balançoire et bordure au parc Henri-Le-Tendre de la municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel, conditionnellement à la signature de l'entente gouvernementale du FRR 2529 pour le volet 2, qui en fait la proposition. Richard Potvin, et c'est appuyé de Denis Benoît. Au point 11.2, c'est la confirmation de l'intention de bénéficier de l'entente du Fonds Région Ruralité 2025-2028 pour le volet 2, pour le développement territorial et pour le volet 3 pour la vitalisation. Donc, c'est pour confirmer qu'on a l'intention là, de se prévaloir de notre droit d'utiliser les fonds pour ces deux volets-là. Donc, qui en fait la proposition? Patrick Péloquin et Michel Aucoin. Au point 11.3, l'adoption des priorités d'intervention annuelles dans le cadre du Fonds Région Ruralité, volet 2, développement territorial et volet 3 pour la vitalisation. Donc, on doit adopter nos priorités d'intervention et nos priorités d'intervention sont en lien avec notre planification stratégique. C'est tout ce qui se trouve dans notre planification stratégique qu'on remet à l'intérieur de nos priorités d'intervention. Donc, vous les avez toutes. Qui en fait la proposition? Proposé par Gilles Salvat, appuyé par Patrick Péloquin.
Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Oui, c'est adopté. Gestion contractuelle 12.1, l'octroi du contrat de services spécialisés pour la coordination de la démarche d'élaboration du plan climat. Oui, donc on a lancé une demande de prix dans ce dossier-là. La demande a été acheminée à 2 soumissionnaires potentiels. On a reçu une seule proposition dans le dossier. C'est l'agence Nexa qui a fourni une offre au coût de 88 936 et 4 cents, taxes incluses. Donc, le comité de sélection s'est penché sur l'offre reçue et puis vous recommande d'octroyer de gré à gré le contrat. C'est bien. Qui en fait la proposition? Proposée par Sylvain Dupuis, appuyée de Michel Péloquin. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est adopté. Le point 12.2, l'octroi de contrat pour des services de contrôleurs financiers. Oui, donc la direction de la MRC vous avait demandé de passer outre dans le mémo le processus de demande de prix pour aller directement octroyer un contrat à Mme Annie Blanchette. Mme Blanchette a soumis une offre. Donc, ce serait de vous demander de ratifier la décision de la direction de la MRC d'avoir passé outre le processus de demande de prix pour les motifs qui sont indiqués dans le mémo qu'on vous a soumis. D'octroyer le contrat de contrôleur financier à Mme Annie Blanchette pour une année pour une année avec 2 options de renouvellement d'une année. Et puis de fixer le montant maximal des dépenses à 16 200 excluant les taxes pour 2026 et à 34 200 excluant les taxes pour 2027 et 2028 si jamais il y a un renouvellement. C'est bien. Qui en fait la proposition? Proposée par Alain Chapdelaine, appuyé de Gilles Salva. Est-ce que c'est bon? C'est adopté. Au point 12.3, l'octroi de contrat pour des services professionnels de procureur de la poursuite devant la Cour municipale commune de la ville de Sorel-Tracy. Donc, le contrat de Maître Goulet vient à échéance le 31 décembre 2025. On demande un renouvellement du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027 pour un montant maximal là, de 50 000 $ avant taxe pour les 2 années. On vous demande également de nommer Maître Pierre Goulet pour agir au nom de la MRC en poursuite devant la Cour municipale commune de Sorel-Tracy ou devant la Cour supérieure si on a des dossiers devant la Cour supérieure. De nommer Maître Serge Mercier ainsi que Maître Christian Crevier à titre de procureur substitut et de m'autoriser, dans le fond, la direction des affaires juridiques et du greffe à nommer un procureur ad hoc si le besoin se présente en cours de mandat. Donc, s'il y a un conflit d'intérêts, par exemple, d'un des avocats, je pourrais aller à l'externe chercher un autre avocat pour aller devant la Cour. Très bien. Qui en fait la proposition? Patrick Péloquin propose, appuyé de Richard Gauthier. C'est bon pour tout le monde? C'est adopté. 12.4, ratification de l'octroi d'un contrat relatif à l'aménagement du cours d'eau 3e rivière Pot-au-Beurre, branche 17 à Saint-Robert. Oui, donc, la MRC a procédé à une demande de prix auprès de 2 soumissionnaires potentiels pour l'exécution des travaux d'excavation dans le cours d'eau de la 3e rivière Pot-au-Beurre, branche 17. 2 soumissions ont été reçues, soit une première de Groupe Horizon au coût de 48 289 et 50 cents, les taxes incluses, avec engagement d'effectuer les travaux avant le 28 novembre 2025. Et en deuxième position, Drainage Richelieu au coût de 86 173 et 76 cents, taxes incluses, sans engagement d'effectuer les travaux avant le 28 novembre 2025. Donc, considérant là, les prévisions météorologiques, on a déjà octroyé le contrat, donc on vous demande de ratifier notre décision. Je vous ai envoyé justement le courriel par lequel on a octroyé le contrat le 3 novembre dernier. Donc, ce serait seulement là, de ratifier la décision. Ratifier la décision. Donc, qui en fait la proposition pour la ratification? Richard Potvin, appuyé de Denis Benoît. C'est bon pour tout le monde. C'est adopté. 12.5, l'octroi de contrat pour l'approvisionnement et l'installation de tapis anti-érosion dans le cadre des travaux d'aménagement effectués dans le cours d'eau branche 17, 3e rivière Pot-au-Beurre aussi. Oui, exactement. Donc, c'est le même dossier. C'est en lien, un tapis anti-érosion est nécessaire pour éviter l'érosion des sols, éviter de nuire à la plantation partielle là, de la végétation qui va avoir lieu. Donc, ce serait de nous autoriser à se procurer, de procéder à l'installation du tapis pour un montant de 26 436 et 89 taxes incluses, là, ce qui donne 24 140 $ avant les taxes nettes.
Ce serait un contrat avec Éco Alternative là, qui peut fournir le tapis anti-érosion. Très bien. Qui en fait la proposition? Je proposerai. Proposé par Richard Potvin, appuyé de François Martin. C'est bon pour tout le monde. C'est adopté. 12.6, levée de la dernière option de renouvellement du contrat de collecte, de transport et de traitement des RDD pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. Donc, le contrat initial était d'une durée de 3 ans, prévoyait 2 options de renouvellement d'1 an. Il nous reste seulement une option de renouvellement. Donc, ce serait pour le 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. Très bien. Qui en fait la proposition? Le propos. Gilles Salva, appuyé de Alain Chapdelaine. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. C'est adopté. 13, gestion des matières résiduelles. 13.1, l'approbation du projet d'avenant numéro 1 au protocole d'entente pour la gestion de l'écocentre régional et du projet de lettre adressée à la ministre des Affaires municipales et l'autorisation de signature. Bon, on avait obtenu l'autorisation du MAMACH dans ce dossier-là pour passer outre l'appel d'offres puis aller directement avec le recyclocentre. Et là, l'augmentation des coûts considérables des dernières années, on veut augmenter notre offre financière auprès de recyclocentre pour la gestion d'écocentre. Pour faire ça, on doit encore obtenir l'autorisation du MAMACH. Donc, je vous ai fourni un projet de lettre et un projet d'avenant qui doit être approuvé par résolution et je dois envoyer ça à la ministre avec tous mes documents. Très bien. Qui en fait la proposition? Patrick Péloquin, appuyé de Gilles Salva. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, c'est adopté. Au point 14, milieu naturel, 14.1, la demande d'appui de la MRC des Pays d'en haut pour la demande de moratoire des coupes forestières sur les territoires ciblés par des projets d'aires protégées. Donc, vous avez reçu la demande d'appui. Donc, c'est une demande d'appui auprès du ministre des Ressources naturelles et des Forêts pour demander un moratoire sur toutes les coupes prévues dans les territoires où un aire protégé a été déposé au ministère de l'Environnement pour pas que ce soit invalidé, validé ou invalidé. Merci, Michel. C'est proposé et c'est appuyé de Alain Chapdelaine. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est adopté. 14.2, la contribution financière pour le programme J'adopte un cours d'eau de la Société d'aménagement de la baie de la Vallière. Donc, c'est un montant de 10 000 pour pouvoir faire le projet là, J'adopte un cours d'eau du groupe d'éducation et d'éco-surveillance de l'eau. Donc, qui en fait la proposition. Je vais proposer. Patrick Péloquin. Et c'est appuyé de Richard Potvin. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est adopté. Au point 15, piste cyclable 15.1, c'est l'autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide aux infrastructures de transport actif VELOS 3 pour le volet 3, entretien de la route verte et de ses embranchements. Donc, c'est notre demande, la demande annuelle là, pour l'entretien de la piste cyclable de la MRC, donc qui en fait la proposition. Michel Aucoin, et c'est appuyé de Denis Benoît. Merci. 15.2, l'autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière pour le programme, là aussi, VELOS 3, mais pour le volet 1. C'est pour le projet de tunnel de la piste cyclable. Donc, qui en fait la proposition? Gilles Salva le propose, appuyé de François Martin. Donc, c'est pour le dépôt d'une demande d'aide financière. Au point 15.3, l'autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière pour l'asphaltage de 2 tronçons de la piste cyclable dans le programme VELOS 3, maintenant pour le volet 2, pour le prolongement de la piste cyclable, pour faire l'asphaltage là, des différents tronçons qui sont entre les... est-ce qu'on les appelle les ponts, des ponceaux maintenant, des passerelles? Ça a changé de nom bien souvent, mais c'est pour faire l'asphaltage entre ces différents tronçons-là. Donc, qui en fait la proposition? J'ai François Martin qui propose, appuyé de Richard Gauthier. Nous, on les appelle des passerelles. C'est des passerelles. Merci, François. On s'y perd, ça a changé souvent. Au point 16.1, la demande de contribution financière de la Ville de Sorel-Tracy pour l'obtention de la finale des Jeux du Québec de l'été 2029.
Donc, c'est une demande d'aide financière et on réserve un montant de 250 000 conditionnellement à ce que le milieu de Sorel-Tracy soit l'hôte des événements. Mais il sera l'hôte des événements, ça, c'est sûr. certainement. C'est une sûr et belle certain. candidature déjà. Donc, qui en fait la proposition? C'est un renouvellement d'une position parce qu'on avait déjà, il faut juste qu'on voit qu'on n'inscrit pas 2 fois 250 000. Non, Donc, effectivement. déjà un premier montant. On reporte le montant à 2029. Alain Chapdelaine le propose, appuyé de Richard Gauthier. Merci. D'ailleurs, vous avez peut-être pu voir le projet Les Ambassadeurs, qui sont, dans le fond, c'est un projet de diffusion là, qui va avec les Jeux du Québec. Puis, dans tout le territoire de la ville de Sorel-Tracy, on a mis des oriflammes d'athlètes de la région qui nous représentent parce qu'on veut démontrer que ce sont tous les athlètes de la région qui supportent la candidature, puis à quel point ces parcours-là peuvent être inspirants pour nos jeunes. Donc, c'est un peu partout là, sur le territoire de la ville de Sorel-Tracy, mais c'est toute la candidature du milieu au complet là, qui est là-dedans. Effectivement. OK. Un magnifique projet de collaboration Ça oui. pour toute la région. 17 en ressources humaines. 17.1, c'est l'adoption de l'entente suivant la négociation de la convention collective des employés syndiqués de la MRC et l'autorisation de signature. Donc, vous avez tous et toutes reçu la présentation de la nouvelle convention collective de la MRC. Donc, c'est pour autoriser la signature et l'entériner qui en fait la proposition. Michel Péloquin le propose et c'est appuyé de Gilles Salva. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. C'est adopté. Au point 18, sécurité incendie civile, la ratification de l'acceptation de la soumission d'Horizon Mobile pour le dossier d'appel d'offres AO 2024-0602 pour les tours de radiocommunication. Oui. C'est comme un dossier qui avait fait l'objet d'un appel d'offres que vous avez autorisé. J'aime mieux revenir devant vous pour vous demander l'autorisation. C'est en lien avec l'appel d'offres AO 2024-0602 concernant le dossier des radiocommunications. Pour les services incendie, j'ai autorisé une modification là, au projet pour certaines problématiques qui avaient lieu à Saint-David au niveau de la connexion. Donc, la modification engage des coûts supplémentaires là, de 997 $. Mais comme j'ai dit, comme on avait déjà passé en appel d'offres, je vous demandais encore l'autorisation là, de ratifier la décision. Je vais le proposer. Proposé par Sylvain Dupuis, appuyé de Richard Gauthier. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est adopté. Passe à l'examen de la correspondance. Vous avez tous et toutes reçu la correspondance. C'est bien. Pas de questions. L'examen des invitations, que vous avez tous et toutes reçu aussi. C'est bon. On passe maintenant aux affaires nouvelles. On n'a pas d'affaires nouvelles. On en serait maintenant à la période de questions pour le public. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à vous rendre au micro, vous nommer, posez votre question et on va tenter d'y répondre du mieux qu'on le peut. Bonsoir, monsieur. Je viens ici ce soir pour vous demander de l'aide pour faire des pressions auprès de la SAQ et de la SQ. Le sujet, le bruit par les motos, les autos et les camions. Ça fait 24 ans que je travaille ce projet-là. La première fois, j'ai rencontré un policier qui était à la retraite, un policier de Montréal qui était à la retraite à Sainte-Julie. Il n'y avait pas de SQ à l'époque. Oh, il dit, fais-toi-en pas. Il dit, une couple d'années, puis ça va être fini, cette affaire-là, cette histoire-là de bruit avec les motos. Puis, bon, je lui ai dit, OK. Il est venu l'avènement des ZZ. On connaît tous des petits jeunes qui ont eu des ZZ, des petits jeunes qui ont eu des Honda Civic avec des petits casses à palettes. On a eu cette époque-là. Et là, on a la période des gens qui s'achètent des motos, Harley Davidson entre autres, qui valent, bon an, mal an, 60-65 000 $. Puis, ils font déconnecter le muffler pour faire du bruit, pour montrer qu'ils ont réussi dans la vie, pour faire monter le testostérone aussi, parce que ça vient avec. C'est tout ensemble, ça. Mais ces gens-là dérangent. Dans Saint-Ours, ils passent bon an, mal an, 3500, 4000 motos, dont 95 % font du bruit. On a toutes les lois pour les arrêter, sauf qu'il y a deux choses qui manquent. La contravention est pas assez forte, 157 $, c'est une risée. Puis ils n'ont jamais de point d'émérite, ces petits gens-là. Fait que quand ils renouvellent leur plaque,
Au printemps, l'affaire Épinote, renouvellent les assurances, l'affaire Épinote, ils n'ont jamais d'augmentation. Et moi, je demande si vous êtes capable de faire des pressions auprès de la SAQ et de la SQ, qui nous autres, bon an, mal an, Saint-Ours, ça nous coûte 300 000 par année, juste pour la SQ. Fait que là, puis présentement, on n'a pas les gens du Transport Québec, on les a pas. Ils sont tous aux balances puis attendent pour faire le job. Fait là, on est en hiver, on commence l'hiver, là. Je pense qu'on a le temps. On a à peu près 6 mois pour bouger. Je me demande si le projet vous intéresse. Pour vous répondre, M. Perrault, on en a discuté au comité de sécurité publique avec la Sûreté du Québec. Justement, on a discuté à la dernière. Vas-y. On en a discuté au dernier comité de sécurité publique, là, à laquelle assiste la Sûreté du Québec. On a différents représentants de la Sûreté du Québec. Puis on a fait part là, des doléances que vous pouvez avoir, puis que je présume d'autres citoyens peuvent avoir. Donc, on a entamé des discussions là, avec la Sûreté du Québec à ce niveau-là. Il y en a marre là, du bruit. Et ils me disent tous, on ne se plaint pas à SQ parce qu'ils ne font rien. Ils n'opèrent pas au prix où on paye. Ouais. Fait qu'on a déjà fait part de ces discussions-là, puis on va certainement... on a parlé, puis Michel, tu es au comité de sécurité publique depuis bien plus longtemps que moi. J'en avais déjà aussi parlé aussi souvent. À la SQ que c'est extrêmement complexe réussir à donner une contravention à quelqu'un pour le bruit. Parce que quand on arrive en cours, quand on fait de la preuve, c'est extrêmement difficile. Ça prend des gens qui sont spécialisés. Ça prend des... J'ai envoyé une lettre à la greffière à ce sujet-là. C'est ce que la police vous dit, là, c'est un paquet de menteries. Parce qu'une jurisprudence qui est faite présentement, c'est un juge de la Cour supérieure de Victoriaville, il y a à peu près, je peux me tromper dans les dates, peut-être 3 ans. Il a fait venir l'éducateur de Nicolette, puis il dit, moi, je veux savoir pourquoi faire que les étiquettes, là, ça prend tant de temps. Puis, l'éducateur, il dit, monsieur le juge, il dit, on n'a pas besoin de décibelomètre. Ce qu'on a besoin, c'est une broche. On rentre ça dans le muffler quand il n'y a rien, c'est parce qu'il est modifié. Oui, ça se fait. Bon. Puis, une caméra. Parce que ces icônes-là, si tu les photographies pas, là, ils vont changer le muffler puis ils vont le reposer. Fait que il y a une jurisprudence présentement. Fait que le gars, ce qu'il vous dit, puis en plus, moi, j'avais porté ces lettres-là à l'ancien maire Péloquin, qui lui avait remis ça au capitaine de la SQ ici à Sorel, mais j'ai jamais eu de nouvelles, comment ça. Ce qui nous compte, là. On a poursuivi les discussions. C'est ce que je peux vous répondre jusqu'à maintenant. Puis on est, je pense, bien sensible à votre demande. Là, on n'a pas exclu la demande ou quoi que ce soit, mais on le fait. Vous entendez parler tantôt les Jeux du Québec en 2029. Ça va être beau s'ils passent 30, 40, 50. Effectivement. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que notre pouvoir d'action, il est au comité de sécurité publique. On en a discuté avec la Sûreté du Québec. On fait nos représentations auprès d'eux pour la suite, mais tout ça est dans le code de sécurité routière et tout ça. Présentement, on a un policier à la sécurité publique, à la CAQ. Ce serait peut-être temps de communiquer avec lui. Vous allez avoir plus de pression que moi. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer pendant les élections. Oui. Il est venu à Saint-Ours, puis j'ai parlé de plusieurs dossiers, dont celui-là et des camions. Mais il y en a plusieurs. Il y a pas mal de dossiers, je te dirais, sur son bureau. Il y a tout l'enjeu des pompiers aussi. Oui. Fait que je te dirais qu'il est pas mal occupé. Mais c'est sûr qu'il y a une révision qui est prévue au niveau des lois, parce qu'il y a des lois qui sont écrites, mais qui ne sont pas applicables. Il y a celle-là, mais il y en a d'autres. Ouais, celle-là est applicable. La loi des moteurs, là, c'est applicable. Ça prend le vouloir. Le problème aussi, c'est que il donne une étiquette, il faut aller en cours. Alors que s'il pouvait changer un peu la façon de faire, il y a un moyen de changer la façon de faire de la loi. Parce qu'à l'époque, c'était pas tant la moto qui visait, c'était souvent les autos modifiées ou des affaires comme ça. Fait que la loi n'a pas changé, mais les véhicules ont changé depuis ce temps-là. Fait que, même il y a des véhicules là, qui t'achètent de série, là, vous parlez d'Harley-Davidson, que vous achetez de série, et d'après moi, c'est limite.
de série. Quand j'étais petit, là, on avait des mufflers Hollywood. Ça, je remonte, là, il y a 60 ans. Puis on avait une loi à Montréal. Les mufflers Hollywood étaient défendus. Ils donnaient 48 heures. Et le gars est obligé de retourner voir la police avec le muffler normal. Normal. Et ça, on a perdu ça. Aujourd'hui, ça prendrait des points d'émérite. Parce que c'est de la pollution. On a de la misère à s'entendre à la COP30, là, mais si on commençait à s'entendre au Québec, peut-être que ça ferait du bien, ça. Bien, c'est ça. Pour vous répondre, ce que je peux dire, c'est on est bien sensible à bien sensible à tout ça. Je pense que le Comité de sécurité publique fait les représentations nécessaires à ce niveau-là. Puis on a reçu toute la documentation aussi que vous aviez envoyée à la greffière. Ils me permettent, là, la Sûreté du Québec, on dit qu'ils feraient aussi une opération là, à l'été 2026. pour cibler les motos et... Ah oui, ils disent ça chaque année. Je les appelle, puis on en donne des étiquettes. Mais il en donne beaucoup. Je sais qu'il en donne beaucoup en sortie du traversier. Ouais. Parce que c'est comme un enclos, ça. Tu sais, quand tu sors du traversier, C'est un t'as rien qu'une rue pour sortir. Puis c'est dur de tourner à droite, tourner à gauche, passer un message à tes amis, c'est plus dur. Puis je sais qu'ils font beaucoup d'opérations là. Ils ont le pouvoir de saisir le véhicule puis de l'envoyer à l'inspection. Et ils ne le font pas. Absolument. Ils ne le font jamais. C'est sûr que si le. Fait que si la- Noël Angel, à chaque été, Si la moto restait là. Ils viennent à Saint-Charles, puis- Fait qu'on est bien sensible, M. Perrault, puis on va poursuivre les discussions certainement à ça. Je pense que avec ce que vous avez entendu, vous pouvez comprendre qu'on est... Effectivement, on a tout ça. Gênez-vous pas. Merci, M. Perrault. Merci beaucoup. Merci. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Pas d'autres questions dans la salle? Donc, on en serait maintenant à la levée de la séance. Qui lève la séance? Richard Gauthier propose, appuyé d'Alain Chepdelaine. Donc, notre séance est levée et on se revoit la semaine prochaine, nous, pour la séance d'adoption du budget de la MRC.